S'il y a des questions, oui, bon. J'ai une question, mais il n'y a pas réellement de rapport avec les cantiques. Ouais. Mais plus avec une question en fait rationnelle, c'est-à-dire de quelle manière peut-on, comme on est dans le mois de mai, le mois de la naissance de Jésus-Christ, du prophète Jésus-Christ, Ouais. de quelle manière on peut expliquer que Jésus-Christ n'est pas né le 25 mai, mais 25 décembre, tu le veux dire? 25 décembre, pardon, Oui. mais le 25 mai. C'est quelque chose que chacun, nous, entre kiborgistes, on sait, mais il manque des éléments palpables, entre guillemets, qui reposent sur la Bible, où on peut trouver les textes. Et le calendrier babylonien en question, comment on peut justifier sa création, comment on peut justifier, en fait, de quelle manière on peut prouver et expliquer, en fait, surtout que Papa Jésus-Christ est né le 25 mai. Alors, maman, merci pour ta question. Pour l'explication, bon, Jésus, c'est une entité divine, n'est-ce pas? Ça parle du sacré, de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Alors, la date ici, quand on évoque le concernant, il y a des supports. Et les supports, tous nous savons qu'il y a un support qu'on appelle la Bible. C'est là où se passe la parole de Dieu. Alors, dans la parole de Dieu, vous savez que cette Bible-là, telle que nous la lisons actuellement, il y a des choses qui ont été occultées. Il y a des traductions dans lesquelles on a parfois enlevé des informations. Alors, parlons de la datation, la chronologie, donc le chronos, le chrono, comment? C'est Dieu lui-même, il est chrono. Dieu est timing. Vous voyez, quand il crée dans la Bible, le récit biblique de la création, il dit premier jour, deuxième jour. Donc, il montre comment que la datation est importante. Donc, la chronologie est importante. Elle est importante dans l'humanité. Dans la Bible, qui est notre référent tous, notre référence en quelque sorte. Papa Simon Kimbangu, qui est dans le Saint-Esprit, qui a inspiré donc les esprits, mes collègues, mes collaborateurs en terre les premières précédentes dans cette action spirituelle, ils ont laissé des informations. Dans le livre de Luc, moi je dis, bon, ton père, le docteur, là je l'appelle souvent entre lui, c'est bon. Il nous a pondu un document extraordinaire. À chaque fois, moi, dans mon SAMU, mon travail, j'appelle le service ambulatoire pour le mouvement d'unification des trois Congos, dans le SAMU, j'ai toujours mon SAMU, ce document-là. Si vous allez dans le livre 16 du kimongisme, le livre 16, le livre de l'accomplissement, le livre 16 dans le kimongisme, le docteur Bandouzi, dans notre Louis II, excusez-moi, hein, ça tient que de moi, il a dit, il nous a étayé quelques informations qui sont claires pour expliquer un peu de la Bible comment Jésus-Christ, la chronologie, parce que le calendrier, les gens ont eu des changements des responsables. Et quand il y avait le changement des responsables, les gens ils définissaient leur monde de comptage autrement. Et donc, attendez, je vais trouver la page, le livre de l'accomplissement, livre 16 de l'accomplissement. Le livre 16, voilà, le livre 16 de l'accomplissement. Si vous allez au chapitre, on parle là, voilà, au chapitre 11 du livre 16 de l'accomplissement, c'est la page, voilà, la naissance de Jésus-Christ. Voilà, vous savez ce livre, le chapitre 20. Le chapitre 20, papa, le docteur Bandouzi, le grand inspecteur de l'église ici en France, nous a étayé ça clairement. D'ailleurs, quand on lisait le livre de Luc, et un monsieur, un docteur, un médecin, qui n'était pas d'ailleurs apôtre de Jésus, mais après qui a... il dit, le livre de Luc 1, chapitre 1, verset 27 à 27. Et là-bas, il y a des indices qui sont légués. Il dit, au chapitre 21 du livre 16, dans le kimongisme, verset 2. Et sur la Bible, c'est Luc 1, chapitre 26, verset 27. Au 6e mois, appelé Elul. C'est un indice de datation, de chronologie. On dit 6e mois. Alors, à l'époque, les gens avaient notre mode de datation. Ils comptaient autrement les dates. Il y avait le calendrier. Et tout d'ailleurs, si vous lisez dans le livre, toujours le kimongisme, au chapitre 11,
au chapitre 20 plutôt de ce livre-là, au verset 11, voilà, on explique le calendrier babylonien. Donc quand tu fais la chronologie de ces différentes datations-là, de cette chronologie, on explique dans la Bible qu'il y avait des indices. Et aussi les chercheurs, tout le monde en Occident est convaincu, et tout le monde le dit, que la date du 25 décembre n'est pas cette date de Christ Jésus. C'est une fête diabolique qui célébrait le mitraillisme, comme il dirait. Et depuis là, comme ils étaient à la part des chrétiens, ils se sont dit, tiens, on va associer l'illusion du Christ pour qu'on ait des fidèles. Oh, le Christ n'agit pas comme ça. Ah non, il est vérité. Et donc, certains documents nous expliquent ça. Je vous recommande, vous le suivez à travers les médias, allez chercher le kimbongisme, le livre de notre docteur Banzouzi, qui nous a compilé vraiment les masses d'informations extraordinaires. Moi, vraiment, je suis très fier de cela. À chaque fois, j'en fais état. C'est vraiment parce qu'il n'y a pas un support qui parle aussi clairement, d'une manière écrite, le kimbongisme que ce document-là. D'ailleurs, sa dignité en karma, pas seulement Kiangani, quand ils sont invités, et c'est ça souvent qu'ils donnent comme information. À part donc le premier testament, nous savons, le premier livre, le deuxième testament, nous appelons le livre de Nouveau Testament. Et là, Papa Simon Kimangou continue à écrire parce qu'il continue à inspirer. Et nous qui sommes parmi ses disciples de la communication, nous faisons le relais. Donc, maman, voilà un peu comment, pour répondre à ta question, c'est que c'est les hommes qui avaient un mode de comptage des jours, un mode de leur existence, et ce mode de comptage-là a évolué. Aujourd'hui, si nous parlons du lundi, mardi, mercredi, jeudi, où nous sommes au mois de décembre, ou passons le mois de mai, c'est pas pour Pape Grégoire, c'est le calendrier grégorien. Et ça, c'est la civilisation occidentale qui influence tout le monde, le monde entier, qui a donné ça. Mais nous, dans le kimbongisme, nous savons que le premier jour de l'année, c'est le 6 avril. Et le 6 avril, dans le calendrier de Kimbangu, on appelle le Kimbangumuna le premier mois, c'est le mois de Gintobo. Si vous voulez, je vous d'ailleurs vous en faire l'état ici. Donc, vous montrez que les datations changent. Papa Simon Kimbangu, qui est le Saint-Esprit, qui est à la dernière disposition spirituelle, parce qu'il est trinitaire, Père, Fils et Esprit, donc Papa Simon qui est en dernier, il vient mettre les compteurs à zéro. Le 6 avril, ça devient l'an zéro du Kimbanguisme. Pour vous repérer, par exemple, Papa Kisolokere est né en l'an moins 7 avant le Kimbanguisme. Papa Delongana, le Seigneur Jésus-Christ, est revenu sur terre en l'an moins 5 du kimbongisme. Papa Koutsima Djengenda, qui est l'incarnation de Papa Simon Kimbangu, premier, il est né en l'an moins 3 du kimbongisme. Et lui-même, le Kimbangu premier, il est né en l'an moins 34 du kimbongisme. Donc ça change. Nous, on va prendre dans nos charges dans la future, par rapport à la volonté d'Atta Kimbangu Kiangani, nous allons restaurer notre calendrier à nous. Nous serons plus la conduite des chétans, des formations des réseaux chrétiens. Vous savez comment eux, dans leur pratique, quels moyens ils utilisent pour travailler. Je dis bien, par exemple, pour ne pas le citer, le pape Francis. François l'appelle, en anglais, il dit pape Francis. En français, ils disent quoi? Pas François. C'est un jésuite, par exemple. Or, les jésuites, Jésus veut dire hypocrite. Donc, vous me dites à vous. Ah oui, mes amis. Ignace de Loyola, qui est leur père, fondateur qui a créé la compagnie de Jésus. Aujourd'hui, leur premier pape, qui est Saint-Pierre, et d'ailleurs Pierre, ce dernier, je vous dis que ce dernier, le Christ l'avait dit que toi, le corps que je ne te pas 3 fois, tu me rédiras. Donc, leur premier pape est dans l'hypocrisie aussi. Vous voyez, nous, papa, c'est moi qui m'a manqué. Magoudi Afrique, le révélateur des sens, des choses cachées, et qui leur dit la vérité, je vous nous éclaire. Et donc, nous, en tant que Kimbangu, en miniature, donc les Kimbanguistes, ils vont apprendre ce message. En 2000, tout le Kimbanguisme, son livre, justement, le chapitre de l'accomplissement, là, le livre de l'accomplissement, on a explicité au chapitre 21, je crois. Je l'ai fait état ce midi lors de ma compétition médiatique. On avait, comment Papa Dialogué en 2000, annoncé son programme. Que voilà, maintenant, voilà, Noël, la vraie date. Papa Dialogué avait annoncé bien avant. Parce que nous célébrons la date avant le 25 décembre. Et après, il viendra un temps, comme on dit, que chaque chose a son temps. Et le temps est venu, c'est à nous maintenant qui m'ont dit, de dire, les textes qui sont clairs. Je dis bien, la chronologie biblique était datée, cette datation, le 6e mois. Le 6e mois là correspond au mois de septembre. Si le Christ, à moins ça peut être maturé, qu'il soit prématuré, il serait né en 3 mois. Non. Le Christ, Jésus, Dieu est vérité, il respecte ce qu'il a établi sur terre. Il a voulu que l'homme change le nom de sa mère. Pour approximativement 9 mois. On peut aller au-delà, plus ou moins 2, plus ou moins, mais naturellement c'est 9. Donc, si vous mettez le décompte, c'est le 25 mai. Et nous, le cantique qui Boris vient encore apporter ça, l'éclairage. Que c'est mon petit mamé, mana, mon
Je suis la chose dans mon cœur, pour ce qu'il fait pour moi. Je suis heureux. Le fait que vous ayez choisi que moi, le Christ né, il a une date correcte. Tu dis que seulement les occidentaux qui ont la capacité intellectuelle. Non. Vous pensez cela. Non, c'est pas vrai. Il dit, vous êtes capable. Mais vous ignorez. Vous, la race rejetée, les négritis, le peu de valeur, négro, noir. Vous n'êtes pas intelligent. Il nous pose la question. Comment avez-vous su que je suis né le 5e mois au 25e jour de ce mois-là? Abandonnez cette disposition politique. Ah, mais moi, je ne veux rien. Ah, noir, café. Non! Soyez heureux. C'est de l'allégresse. Vous avez la chance. Vous avez donné cette capacité-là. Dieu vous a donné ça. Voilà. Le Christ est né dans ce peuple de négros, le peuple voleur. D'ailleurs, l'exemplarité qu'il a eu de démarrer à Nazareth, il est venu dans une table. Tout le monde attendait, ah, le Messie. Il continue à attendre là-bas. Ah, le Christ est venu, Jésus. Non, il est venu comme dans une table de prier, on paie les troupeaux. Voilà, l'humilité. Et là, par exemple, c'est une manière, comme il dirait, clandestinement, en Kamba. Et on va montrer les lances quand même les dates. Hein. Vous êtes sur le kimbanguisme, hein. Dans le kimbanguisme, toujours dans le livre 16, là, on explique que à la Fatima, papa dit à maman Marie Mouilou, donc la Madone noire, qui avait visité les bergères de Fatima, hein, où que non, il y avait donné l'information que non, Jésus-Christ est au Angola du Nord, au nord de l'Angola. Hein, c'est toujours le livre de l'immongisme. Excusez-moi, je vais trouver la page, le livre de l'accomplissement, le livre 16. Hein, s'il vous plaît, vous me suivez à travers les médias, s'il vous plaît, procurez-vous ce document-là parce que, franchement, il y a une masse d'informations qui peut être utile dans nos communications. Hein, voilà. Ici, c'est le livre de chapitre 20, toujours. Voilà. Voilà. Si vous lisez, après c'est le chapitre 22 du livre 16, c'est la page 372, comme il dirait 372. Le livre 16 de l'accomplissement, chapitre 22. Vous allez, on explique comment, même le pape Jean-Paul II, qui était victime de cela, il a donné des coups de balles à porte, il a dit la vérité. Hein? Quand il est venu en Afrique, le pape Jean-Paul II, au chapitre 22, verset 2, comme par hasard, le pape Jean-Paul II n'avait prononcé cette phrase qu'une fois arrivé sur le sol zaïrois. Sur ce sol, où justement, selon certains écrits, voilà, non, on va lire au chapitre 1er, verset 1er, chapitre 22. Lors de sa visite pastorale en République du Zaïre, au mois de mai 1980, le pape catholique Jean-Paul II avait prononcé ces paroles qui furent reprises à la page 138 du journal Jeune Afrique Économie, numéro 135 du mois de septembre 1990. Le Christ, le pape parle, le pape Jean-Paul II. Tu vas un peu trop vite, papa. Ah, je vois. Les références, voilà. c'est important pour voilà. Le livre dans le kimbanguisme, hein, donc ce support de document, c'est une masse d'informations sur le kimbanguisme. Le chapitre, le livre 16, qu'on appelle accomplissement, au chapitre 22, du premier verset jusqu'au 8e verset. Le premier verset dit ça, c'est le titre du chapitre s'appelle Modification de la date de Noël. Lors de sa visite pastorale en République du Zaïre, au mois de mai 1980, le pape catholique Jean-Paul II avait prononcé ces paroles qui furent reprises à la page 138 du journal Jeune Afrique Économie, numéro
135 du mois de septembre 1990. Le pape dit, le Christ lui-même est africain et Dieu est noir. Verset 2. Comme par hasard, le pape Jean-Paul II n'avait prononcé cette phrase qu'une fois arrivé sur le sol zaïrois. Sur ce sol où justement, selon certains écrits répandus en Afrique centrale, dans les milieux chrétiens africains en Europe, il est notifié que notre Seigneur Jésus-Christ serait né au nord de l'Angola. Vous savez que là, le Congo central est au nord de l'Angola, n'est-ce pas, géographiquement parlant. Verset 3. Le pape faisait ainsi allusion au fameux message donné par la Vierge noire. Non, maman donna. Maman noire, maman mouilou. Le 13 juillet, suivez les dates, hein, le 13 juillet 1917. Donc ça, à peu près, on va dire, presque un an après que le papa de Laurent soit né. Hein, ce message avait été écrit et scellé par les 3 petits bergers de Fatima, qui l'avaient ensuite transmis au pape, qui ne devait pas l'ouvrir avant l'an 1960. Verset 4. Comme prévu, en l'an 1960, des milliers de croyants attendirent en vain que ce message soit lu par le pape Jean XXIII, qui dirigeait l'Église catholique de l'an 1958 à l'an 1963. Le dimanche 25 mai 1999 fut la date anniversaire de la naissance de Papa Salomon Dialungana Kangani, à l'époque chef spirituel de l'église kimongiste. Dans la nuit du samedi 24, voilà la datation, hein, la chronologie est importante. Dans la nuit du samedi 24, nous on appelle ça Nganu, hein, 24 décembre 1900, au dimanche 25 mai, après la prière de minuit, le chef spirituel s'écria « Noël Oye, Noël Oye, Noël Oye !» L'assemblée répondit « Oye, Oye !» Verset 7 du chapitre 22 du livre 16 de l'accomplissement, c'est à la page 373 dans le kimonisme. Le chef spirituel venait d'annoncer la véritable date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette date était notamment celle du 25 mai et non celle du 25 décembre. Voyez-vous? Pourquoi tu m'as dit que abandonnez vos pensées, vous connaissez toujours comme on ne vaut rien. Non, on est des capables. C'est pourquoi moi j'appelle africain. Je suis africain, libre et capable. Voilà. Et donc voilà, je continue le verset. Hein. En tout cas, c'est clair. C'est sur à peu près plusieurs plages. Hein. Prière, bref. Voilà comment maman s'est pas jeté au produit. En tout cas, les textes bibliques sont clairs. Et les chercheurs aussi sont prolifiques là-dessus déjà pour dire que le 25 décembre c'est archi faux. Et la Bible, Luc le dit bien, le 6e mois. Le 6e mois correspond à notre date de mois c'est expliqué ici. Hein? Septembre. Donc, si Christ devait être en décembre, devait être prématuré. Septembre, octobre, novembre, non, c'est pas ça. Le Christ a respecté ce qu'il a voulu, étant fils de Dieu, Dieu lui-même Dieu, le 9 mois. C'est 9 mois qu'il a passé dans le ventre de sa mère, maman Marie-Mouilou Kiawanga. Il est né le 25 décembre à Kamba. Le 25 mai. Hein? On appelle ça le Kiela. C'est le mois de Kiela. Parce que, je vais vous dire d'ailleurs, à propos du Kimangmuna, le premier mois, c'est le mois de Kintombo, hein, qui correspond au 6 avril. Le deuxième mois, c'est le mois de Kiela, nous sommes, qui correspond donc au 6 mai. Après, nous avons le mois de Luanza, qui correspond au 5 du mois de juin. Après le mois de Luanza, nous avons le mois de Sivu, qui correspond au 5 juillet. Après le Sivu, nous avons le mois de Lukiesa, qui correspond à la date, le mois de la remise et reprise. Hein, nous montrons les guitaristes, c'est ce qu'on Takaba. Le Lukiesa, donc, qui correspond au 4 août. Au 4 août, le premier jour de Lukiesa, c'est le 4 août. Après Lukiesa, nous avons le Senza Kabasanza, qui correspond au 3 septembre. Et après le Senza Kabasanza, nous avons le Mangala. Le Mangala qui correspond au 3 octobre, comme par hasard.
Le 3 octobre date de cette fameuse date de l'unique date, l'unique procès. D'ailleurs, le 3 octobre, on a connu ça en 2011. Après Mangala, nous avons donc le Kumpwa, qui correspond au 3 novembre. Le premier jour de Kumpwa, c'est le 3 novembre. Après, nous avons donc le 4 décembre correspond au premier jour de Vila. Hein, de Vila. Et d'ailleurs, eux célèbrent leur date de fausse de Kradep et Bala, chimanique. Ça correspond au mois de Vila. Donc, Vila, bon. Vila veut dire perdu. Le mois de décembre. Et après, en janvier, nous avons le mois de Akoundé qui correspond au 4 janvier. Et après, nous avons le mois de Koundi. Donc un Koundi, ça dit qu'un poteau pour lequel on se fait dire. Hein? Koundi, donc le 4 février. Et enfin, nous avons le dernier mois, le mois qui correspond au 7 mars, donc le Koundi Kanene. Donc le Koundi Kanene. Nous, on se va représenter sur Terre le 22, le mois de Koundi Kanene. Voilà, maman, comment. Et le jour de la semaine, nous avons donc le Panga, qui est le lundi, le Nzona, nous, le mardi, le jeudi, c'est le Nzona. Le mercredi, pour les mamans, les Mbassa. Et Mbassa, d'abord, correspond, c'est le Mbassa, c'est Samba. C'est une journée de prière. En Kamba, c'est une journée qu'on consacre aux instituts à la Guébango. Et après le Mbassa, nous avons le Kenge, qui est le jeudi. Et après le Kenge, nous avons ce qu'on appelle le Konzo, le vendredi, la Paki. Et le samedi, le Kanou, qui est le jour de l'Eglise. Le samedi, c'est Nélé. Donc voilà un peu la conduite de la Guébango dans sa nouvelle civilisation. C'est issu de la science du 3 quarts, c'est issu du Mandobé. C'est l'un des premiers compagnons, le compagnon de papa Wabele de Paï, papa Gaston Doli Batsema. Il est à Mazamoun. Il est venu en Europe, parce qu'il va monter de pression sur la route de l'Europe. Il était parti au Nigeria, après au Maroc. C'est au Maroc, parce qu'il a montré tous les grands savants. Tout le monde, dans une horloge, il les faisait voir tous les visages. Et depuis là, il a commencé à réfléchir. Et pourquoi c'est moi qui l'a inspiré? C'est un truc qu'on appelle le Kimbanguna. La première conférence qu'il a tenue, c'était en Kamba. Parce que quand on a eu sur l'échec de venir en Europe, il est reparti en Kamba. C'est en Kamba qu'il a fait la première conférence. Il a expliqué le Kimbanguna. Il s'appelle Papa Gaston Doli Batsema. Il est à Badongo. Voilà ce que je tenais à expliquer. Maman, à vous la question. Moi, c'est une question. Bon, après, peut-être que je m'égare, mais on va pour apprendre. Hein. Oui. Vous avez dit, en fait, vous avez dit un truc qui m'a choqué. Oui. Enfin, pas choqué, mais bon, ça m'a interpellé. Ouais. Vous avez dit, en fait, que les catholiques avaient changé la date du 25 décembre uniquement pour attirer les païens dans l'église, enfin, les faire ramener à la raison, c'est ça comme ça. Ils étaient en quête, oui. En quête de changer les gens. Voilà, c'est ça. Et mettre à la foi, de manière à la foi chrétienne, oui. Exactement. Mais en faisant ça, en voulant, je pense, bien faire, oui. ils ont complètement transformé des données très importantes qui est la date de notre Seigneur Jésus. Tout à fait, oui. En parallèle, Papa Djangenda, on sait qu'il a écrit Papa Djangenda a écrit plusieurs livres. Tout à fait. 9, c'est ça? 9 livres, oui, tout à voilà. fait. Il a écrit 9 livres. Dans ces livres-là, bon, moi, je ne les ai pas lus, mais on m'a rapporté à quel point ces livres étaient très complets et qu'on pouvait puiser toutes nos recherches, tout ce dont nous aurons besoin dans ces livres-là. En ce qui concerne surtout l'établissement de l'église kibanguiste, la recherche de la perfection pour être enfant de Papa Simon Kibangu. Donc, enfin, il y a tout ça. Papa Simon Kibangu Tergani a dit aussi qu'il n'enlève rien et il ne changeait, il ne rajoutait rien du tout. C'est ça. Il reprenait, enfin, il est là pour seulement veiller à l'accomplissement de la suite du travail des trois glorieux. Voilà, de nos trois papas. Alors, là, nous arrivons à l'ère de Lukutakani.